intérieur va te dire quelle est ta place. Quelquefois, vous commencez des petites activités. La lumière intérieure va te dire, continue ce que tu es en train de faire. Le monde va te dire, voici le secteur où il y a plus d'argent. Mais quelque chose va te dire en toi, persévère dans ce que tu es en train de faire. Si tu cours après le matériel, tu risques de rater ce qui sera ton destin. La lumière intérieure est celle-là qui nous permet de reconnaître ce que Dieu estime pour nous être une priorité de l'instant. Quelqu'un est avec moi? La loi de la satiété qui nous a expliqué que, en fait, mon conjoint peut prendre moins de temps en termes de temps, mais le temps que j'ai passé avec elle, mon conjoint a été rassasié. On a fait un bon moment. Amen. C'est la loi précédente. Donc, le temps que je passe avec Dieu, je suis moi-même rassasié. Je sens que j'ai eu une bonne communion avec Jésus. Il me remplit. Si je suis rempli de Dieu, je vais trouver la force pour bien m'occuper de mon conjoint. Quelqu'un est avec moi? Si avec mon conjoint ça va bien, je trouverai la force pour bien m'occuper de mes enfants. Alléluia. Si je favorise, j'inverse la courbe et je mets mes enfants avant mon conjoint, quand mes enfants me seront ôtés, les choses j'aurai des problèmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est la base. Si vous ne vous occupez pas d'abord de Dieu, toute la pyramide s'écroule. Si vous voulez enlever les choses qui vous seront ôtées le plus tôt, sont situés vers le haut. Donc, quand vous les enlevez de la pyramide, ça n'influence pas la fondation. Quelqu'un est avec moi? La vie professionnelle est au sommet de la pyramide. Vous allez partir à la retraite. Si vous vous occupez de votre vie professionnelle, avant de vous occuper de Dieu, de vos enfants, quand vous allez partir à la retraite, c'est un peu comme si on prend cette pyramide et on enlève ce qui est en dessous. Elle va s'écrouler. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quand vous allez arrêter de travailler, vous allez voir que votre mariage est perdu. Vous n'avez développé aucune relation avec votre conjoint. C'était un mauvais investissement dans vos priorités. Amen. Donc, votre communion avec Dieu, c'est le fondement de toute chose. C'est pourquoi Dieu est le commencement. Au commencement, Dieu. Votre conjoint, elle va vous rester. Vos enfants seront là. Amen. Le service dans la maison de Dieu. Alléluia. Vous devez le faire. Amen. Vous devez réfléchir à comment vous allez servir Dieu. Beaucoup plus même que vous réfléchissez à comment vous allez travailler sur le plan professionnel. Ce n'est pas un homme d'heure, mais c'est par rapport au principe de satiété. Alléluia. La journée où tu vas travailler peut-être au bureau 8 heures, que tu ne donneras pas peut-être à ton conjoint même dans la journée. Amen. Mais même les 2 heures ou les 1 heure que tu as passé avec ton conjoint, si c'est rempli, gloire à Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et tu vas faire 8 heures au boulot. Amen. Mais à l'église, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. Mais il faut le faire pleinement. Et après la vie professionnelle, etc. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Donc, il faut prendre la pyramide, il faut photographier, il faut enregistrer. Il faut prendre le CD. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Ok. La loi qu'on va traiter aujourd'hui, donc ça c'était, j'ai fait un petit rappel donc de la 4e, de la 3e loi, etc. avec l'image pyramidale. Pour dire, voilà les priorités divines. Amen. Ce sont des lois divines. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, si tu ne les honores pas, tu vas le sentir. Tu vas sentir ça en live. Donc, l'ignorance d'une loi ne la rend pas inactive. C'est pas parce que, c'est pas parce que tu ne sais pas que ça ne va pas, que pour toi ça sera annulé. Tu vas sentir la chose. Amen. Ce sont des lois universelles, ce sont des lois divines. Alléluia. Amen. La loi qu'on va aborder tout de suite, c'est la loi que j'appelle de la lumière intérieure. Dis avec moi la lumière intérieure. La lumière intérieure. Amen. La pyramide qu'on vient de voir et les lois précédentes nous ont expliqué à peu près en gros, en grand, comment Dieu classifie les choses par priorité. Alléluia. Mais on a besoin de gestion prioritaire dans le détail. Prenons l'exemple de la vie professionnelle. Même dans ta vie professionnelle, là on a vu en gros la vie professionnelle, mais la vie professionnelle c'est pas comme ça la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, il y a aussi des investissements prioritaires en elle-même. Amen. Professionnellement,
il y a des tâches qui vont te solliciter. Tu dois travailler. Peut-être que tu travailles dans une entreprise et puis tu es en train de faire ta propre entreprise, mais tes petites activités. Qui doit te prendre plus le temps? Qui est prioritaire dans le même cercle d'activités? Quelle activité doit être favorisée? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Cette loi-là va nous aider. Et puis il y a une autre loi qui va venir après qui ressemble un peu à la loi de la satiété, qu'on appelle la loi de la maturité. Mais ce n'est pas la loi de la satiété. Alléluia. Elle aussi, elle détermine le timing des choses. Amen. Amen. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Amen. Dans tes relations, il y a certaines relations qui sont importantes pour ton destin. N'oublie pas la règle, la loi de ce qui ne sera pas ôté. C'est laquelle des lois? C'est la 3e loi. C'est ça, hein? La loi de ce qui ne sera pas ôté, c'est la 3e loi. Ok. Dans la vie, tu as des amis, des connaissances, qui appartiennent aussi à un élément prioritaire. Ils le sont moins que tes enfants, ils le sont moins que ton conjoint. Mais il y a un temps aussi que tu vas réserver à tes amis, à tes relations. Mais dans tes amis, certains vont nécessiter que tu passes un peu plus de temps avec eux. D'autres moins. Écoute-moi, si tu passes plus de temps avec un ami qui n'est pas prioritaire, ça va créer un désordre dans les relations. Par exemple, un homme, parmi tes relations amicales, il y a quelqu'un qui va te faire avancer vers ton destin, qui va te faire progresser vers ton destin. Tu veux te marier, il y a une relation qui va te faire avancer vers le mariage. Il y a une autre qui peut être une perte de temps. C'est-à-dire quelqu'un, tu espères le marier, mais c'est une perte de temps émotionnel. Ça veut dire, Dieu ne l'a pas positionné prioritairement dans ta vie, mais tu penses à lui, tu rêves à lui, tu le regardes, il ne te regarde pas, tu mets l'argent sur elle, tu l'invites à des restaurants, tout ça c'est du temps. Or, il se peut que tu te sois trompé d'autres prioritaires, que l'homme ou la femme que tu devais épouser se trouve juste à côté de toi et tu ne la vois pas, mais tu passes ton temps à t'investir prioritairement dans une chose qui n'est pas une priorité pour ton destin. Je suis en train de vous dire qu'avec vos relations amicales, il vous est très difficile d'appliquer la loi de qui ne sera pas ôté. Parce que vous ne pouvez pas savoir, entre les personnes que vous fréquentez, qui participe à ton futur et qui est une connaissance de l'instant. Quelqu'un est avec moi? Quand tu passes du temps avec une relation petit chien, c'est-à-dire un camarade qui va te faire perdre du temps, tu mets en danger ta vie, ton organisation, etc. Tu mets beaucoup de gens, c'est du désordre. Il existe en toi une loi intérieure, un principe intérieur qui te permet de discerner ce en quoi tu dois t'investir et ce qui ne nécessite pas un investissement de ton temps, de l'argent de manière prioritaire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, ça a été une bonne leçon pour moi. Mais dans le passé, mon épouse et moi, on a investi de notre temps, de notre argent dans des choses qui n'étaient pas prioritaires. Et quand vous ne respectez pas la priorité, vous en souffrez. Il y a des dommages collatéraux. Grave. Nous nous étions dit, voilà, nous voulons investir dans l'œuvre de Dieu, on a des campagnes, on a des croisades à faire, on a l'évangélisation à mener, il nous faut avoir il faut investir. Et on a décidé de mener des activités. Moi, j'allais me consacrer plus à la prédication de la parole et elle allait faire des affaires et avec les dîmes, une grande partie du financement que Dieu allait lui donner, elle allait soutenir l'œuvre
de l'évangélisation. Amen, alléluia, gloire à Jésus. Et dans cette période, un ami s'approche, un bon ami. Lui, c'est une bonne relation. Amen. Mais ce qu'il m'a proposé, Dieu ne voulait pas, ce n'était pas pour moi une priorité. Cet ami vient me dire, ah, mon frère, vraiment Dieu m'a fait grâce, je dispose d'assez d'argent. S'il y a des frères, il ne m'a pas dit à moi, si tu as des frères qui sont dans le besoin, je peux leur prêter. C'est une manière de nous entraider dans les églises. Bon, je ne voulais pas le faire au départ. Et puis moi-même, je ne pouvais pas demander, parce que Dieu m'avait donné ce principe selon lequel je ne devais jamais demander, je ne dois jamais demander de l'argent à autrui. Alors, cet ami-là, bon, il m'attendait, je n'ai rien dit. Et un jour devant moi, il y a un frère qui avait une difficulté, qui avait besoin à peu près de 60 millions. Et c'est lui dit, tu veux combien 60 millions? Il dit, ok, demain. 60 millions, tranquille. Il dit, cher ami, tu es en puissance. Une autre fois, quelqu'un était, le lendemain, en moins de 2 jours, on a rencontré une personne dans le besoin, qui avait besoin, qui s'est demandé, mais qui je peux trouver 10 millions? Il dit, madame, je peux vous aider. Sorti 10 millions. Frère, en moins de 3 jours, il a sorti près de 80 millions comme ça, devant mes yeux. Frère, quand c'est comme ça, toi-même tu exposes, tu te dis. J'ai dit, bon, mon frère, moi-même j'ai des défis. Et André, c'est Dieu qui t'a envoyé. Oh, Dieu ne l'avait pas envoyé. C'est une forme de sollicitation. Et je dis, bon, ok. Il dit, toi tu es mon frère, il n'y a pas de problème. Le lendemain, 10 millions. Frère, comptez comme ça. Même pas un chèque. Ça c'est bien. Et on prend cet argent. On s'investit. On construit une structure. On achète les machines. On fait des bonnes choses. Mais rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. On perd tout. Tout ce qui était venu investir, à qui on avait promis les produits, rien ne fonctionne. Tout tombe à l'eau. Et on finit terriblement endetté. Et c'était des stress émotionnels, psychologiques. Et ça commençait même à influencer le ministère. Pourquoi ce problème? C'était du désordre. J'ai investi du temps, de l'énergie dans une chose que Dieu n'avait pas choisie comme prioritaire. En ce moment, pour nous, la priorité n'était pas les affaires. La priorité était le ministère. Dieu attendait de mon épouse et moi que nous nous consacrions à la prédication de la parole de Dieu, à l'organisation de l'église, et non à chercher de l'argent pour financer, selon nous, le royaume de Dieu. Écoutez mes amis, dans ce genre de situation, comment tu discernes que c'est quelque chose de dangereux pour toi? Ça, c'est plus compliqué. C'est plus une affaire de petit chien enfant, frère. Parce que qu'est-ce qui ne sera pas ôté? Tu fais comment dans cette affaire? Donc tu vois que la loi de qui ne sera pas ôté peut être difficilement applicable dans certaines situations. Quelqu'un est avec moi? Mais en fait, elle est toujours réelle. Elle tient là, sauf que c'est quelque chose que l'esprit en toi anticipe en fait. C'est une anticipation. C'est-à-dire, Dieu sait que ce qui va rester dans notre vie, ce ne sont pas les affaires, ce n'est pas l'entreprise qu'on allait bâtir, c'est l'œuvre de Dieu, le ministère, le service de Dieu. Donc, on doit d'abord investir notre temps, nos heures de prière pour ce programme, au lieu d'investir notre temps, nos heures de prière pour ces activités. Ces activités, même si elles avaient un bon projet, une bonne intention, étaient constituées dans notre vie des petits chiens. Quelqu'un est avec moi? Mais c'est des petits chiens que vous ne pouvez pas évaluer dans le présent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Bien sûr, on a fini très endetté. Dieu a fait grâce. Après, on a pu
sortis de l'endettement, lorsqu'on a compris notre erreur, on a compris l'ordre divin. Savoir s'investir dans les priorités divines. Mais le fait d'avoir manqué un investissement prioritaire, ça a été très dur, très dur, très dur. Parce que quand les huissiers venaient vous envoyer glisser des convocations sous la porte, même quand tu manges, le temps que tu vas consacrer à tes enfants, dans l'ordre de priorité, il y a un temps pour ton conjoint. Votre temps, vous êtes stressé. Et vous êtes en train de vous soucier comment payer. Ah, on a reçu telle convocation encore. Et il faut répondre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça vous puise et ça affecte même le ministère pour lequel vous étiez en train de chercher tous ces moyens. Quelqu'un était avec moi? On avait de bons projets, on avait une bonne intention, mais il y avait du désordre. On n'a pas su. Dieu veut, bien sûr, il veut nous bénir dans des affaires. Dieu veut qu'on prospère. Mais qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est le moment de faire ça? C'est pourquoi il dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Et il dit ceci, la parole du Seigneur dit, un héritage acquis avant le temps ne sera pas béni quand viendra la fin. Autrement dit, si Dieu même te réserve une chose, mais que avant le temps de cette chose-là, tu commences à le faire, à la fin, dans le présent, ça va te poser des problèmes. Un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin. Dis avec moi, Seigneur, mets ton ordre dans ma vie. Alléluia. Le thème de cet enseignement, c'est s'investir dans les priorités divines. Je dis priorités divines. Les priorités humaines auraient apprécié le choix que mon épouse et moi avions fait. Mais divinement, ce n'était pas le bon choix. Le choix divin va vous donner de la paix. La priorité divine vous donnera une vie tranquille. La priorité divine, c'est un effort à fournir. C'est quelquefois un sacrifice à faire. C'est savoir refuser ce qui paraît à vos yeux comme la bonne relation, comme le bon contact. Mais la priorité divine, c'est regarder et dire non. Ça, ce n'est pas pour moi. Si vous comprenez le principe que je donne, on vous présentera des entreprises, on vous présentera des sociétés. Des sociétés vont venir vous solliciter pardon en te demandant, voilà, je vais t'offrir tant comme salaire. Mais dans ton âme, dans ton esprit, tu vas sentir que tu dois dire non. Tu dois dire non. Parce que si tu t'investis dans cette structure, tu vas perdre du temps, de l'argent, et du bonheur, de la paix, et tu risques de créer du trouble dans ta vie. Que le Seigneur t'en garde, qu'il te protège et qu'il t'éclaire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comment est-ce qu'on arrive à discerner et à reconnaître les choses qui nous entourent? Parmi les choses qui nous entourent, comment est-ce qu'on arrive à reconnaître celles qui sont prioritaires pour nous, celles qui nécessitent dans un temps donné notre attention première et celles qui nécessitent une attention secondaire? Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donnez-moi amen à Jésus. L'élément qui t'aide à discerner cela ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Ça se trouve à l'intérieur de toi. Pour que tu rentres dans la mauvaise affaire, pour que tu t'associes, tu passes ton temps avec un monsieur ou bien une femme dont tu croyais être le futur époux et tu perds 3 ans, 4 ans de ta vie dans des faux fiançailles pour éviter ces genres de désordre dans ton timing de la vie. Dieu a donné à chaque homme quelque chose que les gens appellent une intuition. Les gens appellent souvent une intuition. Tu l'entends à l'intérieur de toi. Il y a une voix qui reconnaît le chemin que Dieu a tracé. La Bible dit, si quelqu'un s'appuie sur le Seigneur, il trouvera dans son cœur des chemins tout tracés. Dieu a disposé une forme de guide intérieur qui t'aide à savoir ce qui est pour toi maintenant et ce qui n'est pas pour toi maintenant. Cette voie-là est extrêmement importante. C'est elle qui fait la différence dans les ministères. C'est elle qui montre à un prédicateur ce sur quoi il doit se concentrer pour prêcher et la prédication qu'il ne doit pas utiliser pendant un temps. C'est elle qui aide une personne à savoir qu'est-ce qu'il doit faire en ce moment avec ses enfants et qu'est-ce qu'il doit éviter de faire à un moment donné. C'est elle qui fait la différence. Quand 2 personnes viennent vers toi et ils te disent, tu es en train de chercher un répétiteur pour tes enfants. Et il y a un qui arrive, bien habillé, élégant, s'exprimant, vraiment avec un vocabulaire
limpide, agrémenté. Et puis un autre qui arrive, un peu débraillé, en basket, jean un peu déchiré. Quand tu dois choisir le répétiteur, c'est cette intuition qui va te dire, peut-être que ce n'est pas le bien habillé là qu'il te faut, mais c'est celui qui paraît bizarre, qui est le bon répétiteur. Si tu choisis un mauvais répétiteur pour tes enfants, tu sais que ça peut faire une perte de temps dans ton ordre, dans ton organisation, parce que tu vas te rendre compte que ton enfant a toujours des lacunes, et le temps que tu devais prendre pour investir dans la prière, tu seras obligé d'aller faire les répétitions toi-même. Pourquoi? Pour juste un mauvais choix d'un collaborateur dans ta maison. Ne pas savoir écouter l'intuition intérieure. Il y a un développement de cela. Amen. Au Liama. Les femmes, si vous voulez développer, ne manquez pas à la réunion. Parce que Liane, c'est quand? Mais vous avez déjà fait. Vous avez commencé. Depuis 2 semaines, on est dans l'intuition. Les femmes, allez à votre réunion d'intuition. Amen. Amen. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir l'intuition des choses? Tout le monde dit prenons ce chemin. Et toi, tu sens que la route, on ne doit pas la prendre. C'est-à-dire, tu vois le chemin, puis tu dis aujourd'hui, chérie, prenons telle voie. Et plus tard, tu te rends compte que sur la voie, là, il y avait un embouteillage ou il y avait un accident. Quelquefois, tu n'écoutes pas l'intuition et puis tu tombes dans un bouchon qui te fait perdre des heures. Or, on te dit, fais le détour. C'est-à-dire, tu sens quelque chose t'a dit en toi, passe par l'autre voie. Tu dis, depuis que ici, on est toujours passé par ici. C'est la règle de la vie. Tout le monde sait que c'est le chemin. Pourquoi? Quelle est cette voie intérieure? Tout le monde. Et tu te rentres là-dedans. Et voilà en train de perdre 3 heures, 4 heures de ta journée. Rater des rendez-vous, manquer des réunions. Tu vois? Qu'est-ce que c'était? C'était du désordre. C'est le désordre. Mais un désordre basé sur quoi? Un désordre basé sur le fait de ne pas avoir entendu ou écouté la petite voix qui a crié en toi, qui t'a dit, prends telle voie. Amen. Mais pourquoi on ne l'écoute pas souvent, cette voix-là? Parce que souvent aussi, on a l'impression qu'il faut... Quelquefois, on est trompé nous-mêmes. En tout cas, moi, j'ai eu ce que je pensais être des bonnes intuitions, mais qui m'ont créé des problèmes aussi. Donc, il y a des fois, c'est bien. Il y a des fois, ce n'est pas bien. On dit, pourquoi tu n'as pas fait? Tu dis, non, je n'ai pas senti. Mais oh, tu aurais dû le faire. Dans la vie de beaucoup de gens, cette intuition devient trouble. Elle devient confuse. Et c'est cette intuition-là que la Bible parle en présentant comme étant la lumière intérieure. Dis avec moi, la lumière intérieure. La lumière intérieure. Alléluia. La lumière intérieure. Dis avec moi, la lumière intérieure. Amen. Amen. La lumière intérieure va te dire quelle est ta place. Quelquefois, vous commencez des petites activités. La lumière intérieure va te dire, continue ce que tu es en train de faire. Le monde va te dire, voici le secteur où il y a plus d'argent. Mais quelque chose va te dire en toi, persévère dans ce que tu es en train de faire. Si tu cours après le matériel, tu risques de rater ce qui sera ton destin. Que le Seigneur t'éclaire. Que le Seigneur t'éclaire. Amen. Donc la 5e loi, pour manifester, pour savoir s'investir dans les priorités divines, c'est la lumière intérieure. La lumière intérieure est celle-là qui nous permet de reconnaître ce que Dieu estime pour nous être une priorité de l'instant. Quelqu'un est avec moi? Quand je n'ai pas de lumière intérieure, quand la lumière intérieure s'éteint, je n'arrive plus à discerner ce qui est important pour moi dans un moment donné, à un moment donné de ma vie. Que ta lumière s'allume dans le nom de Jésus. Amen. La terre était informe et vide, tohu, bohu. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Tohu, bohu, c'est le désordre. Dieu voulait mettre de l'ordre. Quelle est la première chose que Dieu a créée? Quelle est la première chose que Dieu a faite? Que la lumière soit. Que la lumière soit. Amen. À tout moment de votre vie, à chaque cycle de la première loi, tohu bohu, repos, sabbat, à chaque cycle, vous devez avoir la lumière. Que la lumière soit. La lumière permet de discerner et de distinguer les choses. Amen. Amen. Si cette salle est sombre, est dans le noir, est dans les ténèbres, nous n'arriverons plus à distinguer les couleurs des chaises et des objets. Comment pouvons-nous les organiser? Quand tu rentres dans une pièce qui est sombre, si on te demande, va chercher un objet qui est dans ta chambre, la première des choses, quand tu vas rentrer, tu vas faire ce que Dieu a fait. Que la lumière, sur ton interrupteur, que la lumière soit. Parce que si la lumière n'est pas, tu ne peux plus fonctionner.
Tu peux savoir ce que tu cherches, mais tant que la lumière n'est pas, tu ne pourras pas retrouver efficacement ce que tu es en train de chercher. Et si tu vas chercher dans les ténèbres, dans le noir, tu risques de perdre beaucoup de temps à tâtonner et à chercher, au lieu d'aller droit vers ce qui est important pour toi. Et tu perds du temps, tu perds de l'énergie, c'est du désordre. La lumière précède l'organisation des choses. C'est la lumière qui nous permet de clarifier la valeur des personnes et des choses. C'est la lumière qui t'éclaire pour te dire, lui, c'est un ami de ton destin, lui, c'est un ami du moment. Lui, celui-là, c'est un ennemi. Il ne faut pas trop rester avec lui. Tu dis, mais il est gentil, il me parle bien. Tu dis, fais attention. Il va te piquer un poignard dans le dos demain. Ainsi de suite. La lumière intérieure vous éclaire. La lumière intérieure vous dit qui est qui. La lumière intérieure vous dit quoi est quoi. Amen. Dis avec moi, que la lumière soit. Que la lumière soit. Amen. Elle intervient en général dans votre vie. Elle intervient aussi en particulier pour chaque aspect de votre vie. Quand c'est la journée, c'est beaucoup plus facile d'avoir la lumière. Amen. Dans une maison, il peut y avoir de la lumière, mais dans une pièce donnée de la maison peut être dans les ténèbres. Au salon, il peut y avoir la lumière, tandis que la chambre est sombre. Donc, à chaque moment, quand vous changez de pièce, quand vous changez d'étape dans votre vie, n'ayez pas peur d'appeler le secours de la lumière divine. Que la lumière soit. Quand vous êtes dans la confusion, quand vous ne savez pas quoi choisir dans la vie, dites que la lumière soit. Dis avec moi, Seigneur, éclaire mon être intérieur. Illumine les yeux de mon cœur. Alléluia. L'apôtre Paul appelle cette lumière les yeux du cœur. Quand vous êtes à un moment où vous voulez prendre des décisions importantes, ayez l'humilité. Rentrez dans la communion avec Dieu et dites au Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Et quand Dieu va illuminer les yeux de votre cœur, vous allez sentir vos sens, votre intuition ou votre révélation ou par des songes, vous allez savoir ce que vous avez à faire. Amen. Amen. Maintenant, c'est une autre chose d'avoir le désir et la volonté de s'y investir. Mais tu peux savoir que voilà ce qui est juste, ce qui est bon, et puis ne pas le faire. Mais au moins, la lumière va te dire, ça là, voilà la véritable couleur de cet objet. Amen. Quitte à toi maintenant de le prendre, de ne pas le prendre. La lumière ne choisira pas pour vous. La lumière ne vous conduira pas dans la priorité divine. C'est pourquoi ce n'est pas la dernière loi. La lumière va simplement vous discerner, va vous simplement avoir qui est quoi fait quoi, quelle est la couleur d'une chose. Et à vous maintenant de savoir, de décider à vous investir. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur dans le nom de Jésus. Que toute ténèbre s'éloigne de ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Ton papa ou ta maman sont ta source. C'est de là que tu viens. Lorsque tu les déshonores, tu les regardes avec dédain, tu les méprises, c'est un peu comme si ta source, ça veut dire l'eau quitte d'un certain endroit et vient à toi. Comme si tu salissais la source. Quand tu critiques, tu dis du mal, mais le mal finit par t'atteindre. Parce que quand tu dis du mal de ton papa, tu dis du mal de toi-même.